Voilà, donc on vient de définir euh, ce que c'est qu'une variable aléatoire continue. Alors, prenons un exemple. Alors, regardez, on considère une variable aléatoire continue, c'est-à-dire à valeur dont x égale 1, 2, c'est-à-dire on a donné ici l'espace d'arrivée qui n'est ni fini ni dénombrable, puisque c'est le segment 1, 2, donc l'intervalle 0, l'intervalle 1, 2, d'accord. Et on a dit que se donner une variable aléatoire continue, hein, c'est se donner d'abord cet espace qui n'est ni fini ni dénombrable, et se donner une fonction f qui va définir sa loi de probabilité, la loi de probabilité de la variable x. Alors, prenons cette fonction-là, f de x, qui vaut 1 demi x plus 1 quart si x est dans l'intervalle 1, 2, si on est dans cet espace-là, et elle vaut 0 si on est à l'extérieur. Si on sort de 1, 2, f est 0. Donc cette fonction-là, c'est une fonction de densité, on peut la vérifier facilement. D'abord, elle est positive. Elle est positive parce que soit qu'elle vaut 0, soit qu'elle vaut cette quantité-là lorsque x est dans 1, 2. Lorsque x est dans 1, 2, c'est positif, on multiplie par 1 demi, c'est positif, plus 1 quart, c'est positif. Donc finalement, toutes les expressions définissant f donnent le fait que x est positif, et f de x est positif. Maintenant, si on intègre cette fonction, l'intégrale de cette fonction-là, alors puisque cette fonction, elle est nulle en dehors de 1, 2, il suffit de l'intégrer uniquement sur 1, 2, sur l'intervalle 1, 2, où elle vaut 1 demi x plus 1 quart. Donc l'intégration de moins l'infini à plus l'infini f de x dx, c'est l'intégrale de 1 à 2 de la densité de dx. Attention, on a mis l'intégration R parce que justement, c'est l'une des conditions, regardez, pour avoir une densité, il faut que ce soit d'abord positif, chose qu'on a déjà vérifiée, et l'intégrale sur R tout entier, de moins l'infini à plus l'infini, il faut que ce soit 1. Alors maintenant, l'intégrale pour notre fonction de moins l'infini à plus l'infini, ça revient à intégrer f uniquement entre 1 et 2, parce que f, si je sors de l'intervalle 1, 2, ma fonction elle est nulle, c'est comme je suis en train d'intégrer 0. Et donc maintenant, un calcul très simple, une primitive de ça, c'est quoi? C'est 1 demi x carré sur 2 plus 1 quart de x, pris entre 1 et 2, si vous faites tout le calcul, vous allez trouver 1. Donc finalement, les deux points donnant le fait que f est une densité sont bien vérifiés. Donc ce qu'on vient de donner ici, c'est bien une fonction de densité. Donc j'ai ma variable aléatoire, quand j'ai ma variable aléatoire continue, quand est-ce qu'elle est complètement définie? Si je connais son espace d'arrivée et je connais sa densité. Ça suffit. D'accord? Des fois, l'espace d'arrivée, c'est-à-dire l'espace, on le sent déjà dans la définition de la densité. C'est ce qu'on appelle le support de la loi de la variable. Bon, alors maintenant, si pi, c'est la loi de ma variable x, alors nous allons par exemple calculer pi de, 4 tiers, 5 tiers. C'est quoi ça? 4 tiers, 5 tiers. C'est un b. Donc pi d'un b. Alors, pi d'un b. Le b, il est inclus dans 1, 2. D'accord? Soit b inclus dans l'espace où varie ma variable. Inclus dans 1, 2. Donc pi d'un b. C'est quoi pi d'un b? C'est la chance que x appartient à ce b. C'est la chance que x appartienne à ce b. C'est ça, pi d'un b, c'est la chance que... C'est la notation qu'on avait adoptée avant. D'accord? C'est la chance que x, ma variable, se trouve dans b. Mais c'est quoi la chance que x se trouve dans b? Regardez, elle est définie comme ça. Pi d'un b, et la chance de se trouver dans b, c'est l'intégral sur b de la densité. Alors, donc, c'est l'intégrale sur le b, d'accord? Voilà le b, 4 tiers et 5 tiers, d'accord? De la densité. Maintenant, 4 tiers, 5 tiers, ils sont ce segment-là. 4 tiers, 5 tiers, ce segment, il est inclus dans 1, 2. Alors, on est là, on est dans 1, 2. Ça veut dire, cet intervalle, il est inclus dans 1, 2. Ça veut dire qu'on est déjà dans 1, 2. Quand on est dans 1, 2, c'est quoi f de x? F de x, elle vaut 1 demi x plus 1 quart. Là, voilà. Voilà la valeur, l'expression de f. D'accord? Et maintenant, il suffit aussi d'intégrer ça. Entre maintenant les bornes 4 tiers et 5 tiers, on doit trouver, par exemple, 1 tiers ici. Donc, c'est la chance que ma variable aléatoire, qui est définie par cette densité-là, d'accord? C'est la chance que ma variable aléatoire appartienne à cet ensemble 4 tiers, 5 tiers. D'accord? Vous voyez, pour le calcul, on a juste utilisé l'intégrale de la densité, tout simplement. Ça veut dire cette formule, celle-là. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de calculer, de parler aussi de fonction de répartition pour une variable aléatoire continue, comme dans le cas discret. Alors, une fonction de répartition d'une variable aléatoire continue x,
de densité f. À chaque fois maintenant, on parle de variable aléatoire continue, donc on donne sa densité. Donc x, on lui attache une densité, une fonction qui est positive et dont l'intégrale totale égale à. Donc maintenant, on est en train de définir la fonction de répartition d'une variable aléatoire x de densité f. D'accord? Alors, f de t, pour un t dans R, jusque-là, elle possède la même définition que dans le cas discret. C'est la chance que x soit à gauche, que ma variable soit à gauche de t. Mais qu'est-ce que ça veut dire x soit à gauche de t? Ça veut dire x appartient à moins l'infinité. C'est quoi la probabilité que x appartienne à b? C'est l'intégrale sur b de la densité. Voilà, le b c'est moins l'infinité de f de x dx. Donc, un f de t, pour le calculer, il suffit d'intégrer f de x entre moins l'infini et t. D'accord? Alors, regardons, si vous voulez, l'exemple de tout à l'heure. Alors, dans notre exemple, celui-là, hein, cette densité-là, donc on a la densité, on veut calculer la fonction de répartition f de t. Si t maintenant est placé avant 1, avant 1, la densité est nulle. Si t est placé 1. Donc je suis en train d'intégrer une densité qui est nulle. L'intégrale de f qui est égale à 0. Alors maintenant, si le t est placé entre 1 et 2, si le t est placé entre 1 et 2, cette intégrale-là, de moins l'infinité, elle est partagée de moins l'infini à 1 et de 1 à t. De moins l'infini à 1, elle est nulle parce que f est nul. Mais de 1 à t, le voilà, de 1 à t. De l'expression de la densité, on est dans 1, 2, donc l'expression de la densité, c'est 1 demi x plus 1 quart. Alors maintenant, si t dépasse 2, si votre t dépasse 2, l'intégrale du moins l'infini à t, je vais le couper toujours. Du moins l'infini à 1, c'est 0. De 1 à 2, il est là. Voilà, de 1 à 2. Et ensuite, puisque t dépasse 2, donc de 2 à t, c'est 0 parce que de 2 à t, f est nul. Quand je sors de 2, f est nul. Et donc, ça revient à intégrer uniquement de 1 à 2 la densité. D'accord? 1 demi x plus 1 quart. Lorsque t dépasse 2. Alors, faisons ces calculs-là. Donc, 0 si t est plus petit que 1. Et si vous faites ce calcul-là, vous faites une primitive et vous la prenez entre t et 1, vous allez trouver 1 quart facteur de t carré plus t moins 2. Lorsque votre t est entre 1 et 2. Ici. Alors, quand t dépasse 2, si vous calculez cette intégrale, vous allez trouver 1. Voilà donc là l'expression de la fonction de répartition de notre exemple. Voilà. J'arrête encore pour question de volume toujours.